Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cet exercice, on va étudier une chute verticale. Un baigneur chute d'un plongeoir dans une première partie dans l'air, chute sans frottement, on néglige le frottement de l'air, et dans une deuxième partie dans l'eau, avec frottement. Bon, lisez bien l'exercice que vous allez trouver en bas dans la description. Et on commence la première question. La question 1.1. La question 1.1, établir l'équation différentielle régissant la vitesse Vz du centre d'inertie G. Régissant, c'est-à-dire qui est vérifié par Vz. Je représente la trajectoire du corps étudié qui est le baigneur, que je représente avec un point G, qui est son centre d'inertie. Le baigneur est soumis à l'action de son poids. On néglige le frottement de l'air et c'est une chute libre. Poids du baigneur. Somme des forces est égale à MA. La seule force exercée sur le corps est P, donc est égale à M à G. Je projette cette relation sur l'axe OZ. Projection sur OZ. La projection de P, et puisque P est orienté dans le même sens que Z, c'est P égale M. La projection du vecteur accélération sur l'axe OZ, AZ. Je remplace P par M fois G égale à M à Z. Simplification. AZ égale à G. Je remplace AZ par dVz sur dt égale à G. Et c'est l'équation différentielle vérifiée par Vz. La question 1.2, déterminer le temps de la chute TC de G dans l'air, puis en déduire la vitesse VE d'entrée dans l'eau. Entrée dans l'eau, ça se fait dans ce point que je vais noter C. Donc, on nous demande le temps de l'arrivée du point G au point C. D'après la question précédente, dvz sur dt égale à g. dvz sur dt, c'est l'accélération à z égale à g égale à une constante. Ce qui signifie que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Un tel mouvement a une équation horaire z égale à 1 demi AZT carré, c'est-à-dire GT carré, plus V0T plus Z0. D'après les conditions initiales et sur le schéma, on a T égale à 0 au point Z égale à 0, c'est-à-dire Z0 égale 0, ainsi que la vitesse V0 égale 0, d'après les données de l'exercice. Donc, on remplace V0 par 0, Z0 par 0, ce qui donne Z égale à 1 demi GT carré. Au point C, qui est le point de l'entrée
dans l'eau, on a Z au point C égale à 1 demi G T au point C, T carré. ZC, c'est H. Donc H égale à 1 demi GTC carré, ce qui donne l'expression de TC, racine carrée de 2H divisé par G. L'application numérique. Donc l'application numérique, TC égale racine de 2 fois 10 divisé par 10 égale racine de 2. Donc TC égale à 1,4 secondes. Et pour trouver la valeur de la vitesse VE, qui est VC, la vitesse de l'entrée dans l'eau, j'applique la relation, ou bien l'équation de la vitesse. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, V est égal à AZT plus V0. On a déjà dit que V0 égale à 0. Donc, V au point C égale l'accélération qui est G multiplié par T au point C. L'application numérique. VC égale 10 fois la valeur de TC 1,4. Donc, VC égale 14 mètres par seconde. Passons maintenant à la deuxième partie où le mouvement se fait dans l'eau. C'est une chute verticale avec frottement. La première question de 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz de G en pose taux est égal à m sur lambda. Présente les forces exercées sur le corps et je commence par son poids orienté vers le bas. Puis la force de frottement petit f qui est orientée vers le haut et la force d'Archimède orientée vers le haut F1. J'applique la deuxième loi de Newton sur le corps. On a trois forces, donc c'est P plus FA plus F égale à MHG. Je projette la relation sur l'axe OZ, projection sur OZ. La projection de P, M fois G. La projection de FA, et d'après l'expression donnée, c'est moins M sur D fois G. Et la projection de F, la force de frottement, moins lambda fois Vz, égale M fois AZ. M fois AZ, je remplace AZ par dVz sur dt. L'équation qu'on peut écrire aussi, M dVz sur dt plus lambda fois Vz égale mg moins m sur dg. Je divise le tout par lambda, m sur lambda dVz sur dt plus lambda sur lambda c'est 1, donc c'est Vz égale. Je factorise avec mg et je divise par lambda. Donc mg divisé par lambda, facteur de 1 moins 1 sur d.
Je remplace m sur lambda par taux. Taux dvz sur dt plus vz égale m sur lambda, c'est taux, donc c'est taux fois g. Taux g 1 moins 1 sur d. Et c'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz. La question de 2, déduire l'expression de la vitesse limite VL Z en fonction de taux G et D, puis calculer sa valeur. Donc quand la vitesse atteint sa valeur limite, elle devient constante. Donc quand V égale à V, quand Vz égale V limite Z, qui est une constante bien sûr, dvz sur dt égale 0. Et d'après l'équation différentielle qu'on a déjà trouvée, dvz sur dt égale à 0, vz égale v limite. Donc, dans ce cas, l'expression de v limite z égale taux g 1 moins 1 sur d. Donc, on m'a demandé de trouver VLZ en fonction de taux G et D. Mais pour l'application numérique, je dois remplacer taux par M sur lambda. G 1 sur 1 moins D. Donc, l'application numérique VLZ égale la masse 80 kg divisé par lambda 250 fois G qui est égal à 10, 1 moins 1 sur la densité de D 0,9. Et on trouve la valeur de VLZ égale moins 0,36 mètres par seconde. La question de 3. La solution de l'équation différentielle est Vz de t égale a plus b exponentielle moins t sur tout, où a et b sont des constantes. Exprimez a en fonction de VLZ et b en fonction de VLZ et VE. Bon, j'écris d'abord la solution de l'équation différentielle Vz de t égale a plus b exponentielle moins t sur tout. Pour déterminer les expressions de a et b, je prends les deux instants t égale 0 et t tend vers l'infini. Je commence par t égale 0, donc at égale 0. Vz de 0 égale l'instant t est égal à 0 et l'instant de l'entrée du plongeur dans l'eau. Donc c'est VE égale, et je remplace t par 0 dans cette expression, a plus b exponentielle 0, ce qui est égal à a plus b, bien sûr exponentielle 0 égale à 1. Je peux écrire donc a plus b égale VE. Dans le deuxième cas, j'écris l'expression de la vitesse quand t tend vers l'infini. Donc, deuxième étoile.
quand t tend vers plus l'infini, Vz de plus l'infini égale, quand t tend vers l'infini, Vz, c'est Vz limite, qui est égal à A plus B exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, je peux écrire A égale à VZL. Donc, on trouve finalement A égale à VZL et B égale à VE moins A. B égale VE moins A qui est égal à VZL. La dernière question du 4, déterminer l'instant T auquel le mouvement du baigneur change de sens. Le baigneur n'atteint pas le fond de la piscine. Le baigneur arrive au point C quand il touche la surface de l'eau à l'instant TC avec une vitesse VE. Puis il descend jusqu'à ce qu'il arrive à une certaine profondeur où sa vitesse s'annule. Pour remonter, il remonte jusqu'à ce qu'il arrive à une certaine position où il atteint la vitesse VLZ, V limite, qui est égale à moins 0,36 mètres par seconde. Cela justifie le signe moins. Le sens du mouvement dans ce cas est vers le haut. Donc, le vecteur vitesse à la remontée est vers le haut. Il est dans le sens inverse de z. C'est pour cela que la valeur de la vitesse VLZ est négative. Dans cette question, on nous demande de calculer l'instant TR où le baigneur arrive en ce point. Sa vitesse s'annule pour qu'il remonte. Donc, déterminons TR. Je pars de l'expression de la vitesse Vz de t égale à A plus B exponentielle moins t sur tout. À l'instant TR, la vitesse va s'annuler. Donc, Vz de TR égale à A plus B exponentielle moins TR sur tout égale à 0. Donc, B exponentielle moins TR sur tout égale à moins A. Donc, exponentielle moins TR sur tout égale à moins A sur B. Donc, moins TR sur tout égale à ln moins A sur B. Ce qui donne TR égale à moins taux ln de moins A sur B. Je l'écris aussi égale taux ln de moins B sur A. Donc, au lieu de A sur B, j'ai inversé B sur A. Je remplace maintenant les expressions de A et B. Donc, TR égale taux que je remplace par M
sur lambda, ln moins, je remplace B par VE moins VZL, et je remplace A par VZL. Que je peux écrire aussi M sur lambda, ln de VZL moins VE divisé par VZL. Donc c'est l'expression de TR. L'application numérique, TR égale la masse 80 kg, lambda 250, ln2 VZL moins 0,36 moins VE moins 14 divisé par moins 0,36. On trouve TR égale 1,18 secondes.